En juin 1940, l'Institut français de Londres devient l'un des premiers bastions de la résistance. En effet, son directeur, Denis Seurat, s'est rallié dès le 19 juin 1940 à De Gaulle et il a mis immédiatement à disposition du général son réseau et les réseaux de l'Institut français parmi les élites francophiles londoniennes et parmi les Français résidant dans la capitale britannique. Il s'agit d'une photo de Denis Seurat, qui était un grand intellectuel français et qui a été directeur de l'Institut français de 1924 à 1945. Il était également professeur au King's College à London de 1926 à 1950. Cette photo date de 1942. Elle a été publiée dans le Daily Telegraph et il affirme sous cette photo « Je suis né comme un homme libre. Dans le but de garder ma nationalité intacte, il est nécessaire que je reste et que je proclame ma condition de Français libre. » Le dossier 21 du fonds Denis Seurat des archives de l'Institut français, ce dossier comporte les archives et les manuscrits et les tapuscrits de Denis Seurat pendant l'année 40. Ce document est un projet de constitution d'un gouvernement de la France libre. Il date du 19 juin 1940. Il a été rédigé par Jacques Métadier, qui était alors le chef du renseignement français à Londres, et par Denis Seurat, directeur de l'Institut français. Et ce projet de constitution d'un gouvernement de la France libre a été remis au général de Gaulle, que Denis Seurat rencontre pour la première fois ce 19 juin, et à Lord Ivor Churchill, qui est le cousin du Premier ministre à l'époque, donc Winston Churchill. Denis Seurat se rallie dès juin 1940, dès le 19 juin 1940 au général de Gaulle, et il travaille immédiatement pour promouvoir le général de Gaulle à Londres et pour lui offrir son réseau. Notamment, il écrit des articles dans la presse et il organise des conférences et à l'Institut français et ailleurs pour promouvoir la France libre à Londres. On peut citer notamment une conférence qu'il a organisée au Queen's Hall dès juillet 40 avec le général de Gaulle pour faire connaître le général de Gaulle à Londres, puisque on peut dire que quand il arrive à Londres, le général de Gaulle est très peu connu et Denis Seurat est un des seuls intellectuels dans son entourage immédiat. Donc il a un rôle très important. Ce document est une copie de l'accord Churchill-de Gaulle sur le statut de la force française libre. C'est un document qui reconnaît à De Gaulle le statut de chef des Français libres dans le monde entier et qui reconnaît l'existence de la France libre à Londres comme étant le représentant de la résistance française à l'occupant allemand. Ce document a été remis par René Cassin à Denis Seurat. René Cassin qui est un membre du gouvernement de la France libre et qui est aussi un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Denis Seurat a accueilli pendant la guerre de nombreux résistants à l'Institut français, notamment des intellectuels, et il a notamment favorisé la création de revues, et notamment la France libre, qui a été créée par Raymond Aron, qui était à l'époque un jeune philosophe résistant réfugié à Londres, et par René Labarthe, qui était également un Français libre résident à Londres. Contrairement à ce que son nom indique, la France libre n'est pas liée au gouvernement de la France libre. C'est un journal c'est une revue qui reçoit des contributions d'intellectuels français, britanniques et de résistants du monde entier qui sont réfugiés à Londres. Les sujets traités sont extrêmement éclectiques. C'est un journal qui est dédié aux Français résidant à Londres, mais aussi aux différents comités de résistants dans le monde entier. D'autant que les revues, à cette époque, publiées en français en dehors de France et par des résistants étaient relativement peu nombreuses.
s'agit d'une plaque commémorative qui a été posée à l'Institut français pour commémorer le rôle que l'Institut français a joué pendant la guerre et rendre hommage aux forces françaises libres qui étaient pour partie installées à l'Institut français et au lycée français qui est juste à côté de l'Institut.